C'est maintenant le moment du zap politique du week-end. Je vais appeler donc sur le plateau Thomas Porte. Thomas Porte qui est le président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Il est syndicaliste, ancien porte-parole de Sandrine Rousseau, alors candidate à la primaire écologiste, et désormais membre du Parlement de l'Union populaire. Le Parlement de l'Union populaire qui, selon Mediapart, dynamise la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors, avant d'entrer dans le vif du zap politique, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce Parlement populaire et comment il fonctionne? Est-ce que tu peux être notre envoyé spécial dans ce cénacle mystérieux? J'ai un peu l'impression d'être la top à l'intérieur du Parlement pour reprendre... Pour la bonne cause. C'est ça. Non, le Parlement de campagne, on l'a lancé le 5 décembre dernier lors du grand meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Et c'est une structure politique qui est un peu inédite, c'est un ovni, puisque c'est composé à 50% de gens qui ne sont pas de la France insoumise. Et d'ailleurs, la présidente de ce Parlement-là est Aurélie Trouvé, l'ancienne porte-parole d'Attaque, qui est là avec son premier engagement politique. Alors nous, à titre, disons, dans notre cuisine interne, ça nous embête parce que beaucoup de nos copains sont membres de ce Parlement de l'Union populaire, ce qui donne l'occasion à nos contradicteurs de nous taper dessus en disant qu'on fait l'apologie de la France insoumise, mais en fait, en réalité, tous ceux qui se sont trouvés dans les luttes qu'on a couvertes les années précédentes, donc les camarades de combat, en fait, beaucoup se trouvent dans ce Parlement. C'était une petite parenthèse. Mais c'est très important ce que tu dis, parce que justement, la composition de ce Parlement-là, elle est faite aussi de gens qui, depuis des années, mènent des mobilisations sur le terrain, sont au cœur des batailles, qui avaient toujours un regard plutôt sceptique parfois sur la politique et qui restaient un peu à distance, mais qui disent aujourd'hui, au regard de l'urgence écologique, au regard de l'urgence sociale et démocratique de ce pays, il faut s'engager. Et la candidature qui permettrait de battre Emmanuel Macron ou la droite et l'extrême droite, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Sur le rôle concret du Parlement, il a trois rôles. Un, évidemment, de montrer que le rassemblement et l'élargissement, il est autour de Jean-Luc Mélenchon. Parce que beaucoup parlent de rassemblement, c'est au cœur des discussions depuis des mois. Nous, on considère qu'on le fait concrètement avec ce Parlement-là. On a eu par exemple il y a quelques semaines Claire Lejeune, qui est une ancienne dirigeante des jeunes écologistes qui a rejoint le Parlement. Moi, j'ai rejoint le Parlement. On a des syndicalistes, on a des gens de génération. On a le maire communiste de Stein, Asdin Taibi, qui est venu. On a Sébastien Jumel, quand même, le député communiste qui a annoncé son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit que ça se construit. Après, ce Parlement, il a un rôle de travail. C'est pas un comité de soutien. C'est-à-dire que c'est une organisation qui doit élargir la campagne et convaincre sur le terrain. Et on a d'ailleurs lancé, lors de notre deuxième plénière il y a quelques semaines, ce qu'on a appelé le Tour de France des luttes. C'est-à-dire que ça va se dérouler et s'articuler autour de 4 campagnes thématiques. Nous sommes en pleine mobilisation sur les services publics. Nous étions devant la faculté de Tolbiac la semaine dernière et nous serons jeudi et vendredi partout en France devant les gares et les hôpitaux pour rappeler les services publics, leur importance, la question du financement. Nous serons dans les prochaines semaines sur la question du partage des richesses où nous allons lancer une initiative innovante, je ne vais pas le dire ici, mais le jour de la Saint-Valentin pour montrer combien il faut partager les richesses dans ce pays. Après, nous aurons une campagne sur l'écologie et on finira par ce qu'on appelle, nous, la 6e République, mais qui englobe la démocratie, la bataille pour des nouveaux droits, les luttes féministes, antiracistes. Donc c'est vraiment un outil qui a vocation à travailler, qui propose des choses, qui est partie intégrante de la campagne, qui donne son avis sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon échange directement avec les gens du Parlement de l'Union populaire. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça donne du souffle. Et d'ailleurs, l'article de Mediapart, tu l'as rappelé, souligne que dans cette campagne qui est un peu atone, qui est parfois très classique, c'est quand même un objet qui, aujourd'hui, donne à voir qu'on peut faire de la politique peut-être différemment, que des gens s'y insèrent alors qu'ils étaient à l'extérieur de la mobilisation politique. Donc on considère que c'est aussi ces éléments-là qui font que Jean-Luc Mélenchon est le candidat aujourd'hui en dynamique à gauche.